Bonjour à tous. Ça me fait super plaisir d'être là. En plus, je passe en premier, c'est cool. Je ne vais pas avoir des gens qui vont s'endormir au premier rang. Je vais avoir toute votre attention et c'est bien parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important à mes yeux. Je vais vous parler de ceux qui réussissent. Je vais vous parler de ceux qui réussissent et de comment ils réussissent. Alors, je vois que j'ai affaire à un public plutôt de jeunes étudiants. Qui parmi vous a de l'ambition? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est important parce qu'on a tous de l'ambition, on a tous envie de réussir, on a tous des gens qu'on idolâtre, des gens qui nous, on a des mentors, on a des gens qui nous font rêver, on a envie de les imiter, mais on a envie de le faire pour les mauvaises raisons. Souvent, on a envie de réussir et d'avoir du succès pour les mauvaises raisons qui sont en réalité les conséquences du succès. On a envie d'avoir de la reconnaissance, on a envie d'avoir des followers sur Facebook, sur Instagram, on a envie d'avoir de l'argent. Et ça, ce sont des mauvaises raisons. Mais c'est ce qui intéresse tout le monde. C'est ça qui intéresse tout le monde. C'est ce dont on parle dans les médias. C'est ce qui va frustrer les gens, c'est ce qui va faire rêver les gens. C'est ce qui va faire qu'on va vous adorer ou qu'on va vous détester. Mais ce dont on ne parle pas, c'est de ce cheminement qui mène au succès. C'est vrai ça, on n'en parle pas. On va prendre par exemple, je sais pas, tiens, Leonardo DiCaprio, on va parler des soucis qu'il a eu avec un détournement de fonds pour financer son film, Le Loup de Wall Street. Mais on ne va pas parler des centaines d'heures qu'il a passé à préparer son rôle. On ne voit pas les gens qui ont du succès au travail, on ne sait pas combien de temps ils ont travaillé, on ne sait pas comment ils ont fait pour avoir du succès. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous donner quelques conseils qui ont été importants pour moi et qui, j'espère, vont vous aider pour ce long trajet qui mène au succès et qui n'est pas un trajet facile. Donc voilà, j'ai envie de vous préparer un maximum à ça. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est une question qu'on me pose très souvent. Les gens, quand ils me croisent, ils me disent « Où est-ce que tu vas chercher ta motivation? Où est-ce que tu vas chercher ton énergie ?» C'est vrai que là, vous me regardez, j'ai l'air motivé, pas vrai? C'est vrai, j'ai l'air motivé. Pas du tout. Non, pas du tout, en fait, en vrai, je suis malade, là. Donc là, la seule chose qui me motive, c'est de retourner dans mon lit avec une petite verveine, tilleul citron, avec une touche de miel à l'intérieur. Non, en vrai, je suis pas motivé. Et c'est une erreur de penser que la motivation va vous emmener très, très loin. Les pouvoirs de la motivation, ils ne sont pas infinis, ils ne sont pas illimités. Et on a tendance à accorder beaucoup trop d'importance à la motivation. La motivation, c'est très bien pour démarrer quelque chose. C'est génial, c'est ce qui va vous faire démarrer un projet. Mais assez rapidement, c'est une source de combustible qui va s'avérer, qui va se tarir, qui va être limitée dans le temps. Il va falloir renouveler cette motivation, bien sûr, mais plus important encore, il va falloir substituer quelque chose à cette motivation. Il va falloir trouver quelque chose de plus efficace que la motivation. Et je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre. Alors, évidemment que je suis motivé pour écrire un livre. Qui ne serait pas motivé pour écrire un livre? C'est vrai quoi, on a envie de voir son livre sur les rayons d'une librairie, on a envie de voir les gens le lire dans le train, dans le métro, que les gens viennent nous en parler. Donc, évidemment que je suis motivé pour écrire un livre. Et la motivation, ça m'a permis de me lancer pour écrire les 3, 4, 5 premières heures. Mais après, quand il faut retourner au travail, c'est beaucoup plus difficile. La motivation, elle a fait ses effets au début, et après, on se retrouve dans une tâche qui est rébarbative, qui est longue, et un peu chiante, si je puis me permettre. Et ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, c'est de réussir à vous hacker vous-même, et utiliser en fait la façon dont on fonctionne. En fait, l'être humain, il aime bien le confort, il aime bien la routine. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place des routines, mettre en place des habitudes pour vous assurer de faire le taf.